anyone, and everyone among them might be a witch. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on vous présente notre top 10 des inexactitudes historiques que les gens croient vraies. Thanks to Revere, America isn't caught napping at the outset of the war that will win our independence. Pour cette liste, on va s'intéresser aux erreurs les plus frappantes concernant des événements et des personnages connus de tous. Alors nous rétablissons la vérité sur ces déformations ou ces idées fausses. Est-ce que vous connaissez une leçon d'histoire qui n'est pas tout à fait exacte? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, les dents de George Washington. George Washington suffered from horrible dental disease for many years. It plagued him his entire life. Ne croyez pas au mythe selon lequel George Washington n'a pas fait tout ce qu'il pouvait pour éviter de perdre toutes ses dents. He's pouring money into dentistry. He's getting teeth pulled. Washington pouvait s'offrir mieux que les fausses dents en bois que la plupart des gens croient être sa signature. Il s'est fait fabriquer 4 prothèses dentaires dans des matériaux de première qualité pour l'époque, à l'exclusion du bois. Animals' cows were used. Their teeth were filed down. On suppose généralement que les dentiers préférés de Washington avaient fini par être tachés, leur donnant ainsi un aspect de bois. Pourquoi ne pas mieux conserver ces coûteuses mâchoires en meilleur état? Le premier président des États-Unis avait peut-être d'autres priorités. Numéro 9, qu'il mange de la brioche. The royal family was held very much to blame for the famine that was afflicting the country. Marie-Antoinette aurait scellé son destin pendant la Révolution française en suggérant aux paysans et au peuple de mettre fin à la famine en mangeant de la brioche. Such nonsense, I would never say that. Ceux qui pensent que cela reflète à quel point elle était déconnectée de ces sujets sont déconnectés de l'histoire. La phrase qu'il mange de la brioche a été inventée dans l'autobiographie de Jean-Jacques Rousseau, attribuée à une grande princesse non identifiée. Le livre a été publié alors que Marie-Antoinette n'avait que 9 ans et vivait encore en Autriche. Néanmoins, des révolutionnaires ont détourné la citation dans des campagnes de diffamation de la reine. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui pensent que qu'il mange de la brioche en dit long sur l'élitisme qui a conduit à l'exécution de Marie-Antoinette. She certainly spent a great deal too much money on dresses and jewels, but she really didn't say anything quite so callous. Numéro 8, casque viking. Les pillards nordiques médiévaux étaient connus pour être des démons sur le champ de bataille. Mais parmi tous les casques redoutables que les vikings portaient au combat, rien ne prouve qu'ils avaient des cornes. Cette croyance remonte aux libertés artistiques des romantiques du 19e siècle en Scandinavie et en Allemagne. On pense que cette image a été largement popularisée par le cycle de l'Anneau de Nibelung de Richard Wagner. Le mythe du casque à cornes s'est ancré dans la culture populaire. Aujourd'hui, les représentations artistiques des Vikings au XXIe siècle commencent à le défaire. Des recherches suggèrent que les Scandinaves portaient des casques à cornes lors de cérémonies à l'âge de bronze nordique. Bien sûr, les Vikings étaient aussi habiles au combat qu'ils l'étaient, mais un tel couvre-chef n'aurait pas été pratique. Numéro 7, le complexe de Napoléon. Napoléon Bonaparte a mené la France d'une révolution à l'un des empires les plus puissants du monde. The English forget that my strength is speed. In 20 days, I will be in the heart of Germany. Et l'opinion, surtout chez les anglo-saxons, c'est qu'il compensait quelque chose. C'est l'idée qui sous-tend le complexe de Napoléon, qui attribue l'amour-propre d'un homme à l'insécurité liée à sa petite taille. Le fait est que Napoléon mesurait entre 1m70 et 1m80. C'était en fait une taille supérieure à la moyenne pour un homme de son époque. La croyance contraire provient de la propagande britannique, qui a rabaissé l'ennemi juré de l'Empire en le rabaissant littéralement. Cette campagne n'a peut-être pas eu d'impact réel sur la conquête de Napoléon, mais elle a gravement faussé son héritage dans les pays voisins. Avec une plus grande sensibilité à l'histoire et à la hauteur, le public commence enfin à rejeter cette histoire à dormir debout. And though he never achieved his dream of conquering Europe, he undoubtedly left his mark on it. Numéro 6, les Anglais arrivent. Let's admit it. We love Paul Revere because he's America's first action hero. La révolution américaine n'aurait peut-être jamais eu lieu si le congrès provincial du Massachusetts n'avait pas été averti d'une attaque britannique. Cette image héroïque est renforcée par le fait que Paul Revere a crié « Les Britanniques arrivent !» tout au long de son trajet de Boston à Concorde. Thanks to Revere, America isn't caught napping at the outset of the war that will win our independence. Revere et William Dawes ont en fait transmis secrètement les renseignements à d'autres cavaliers avant que Revere ne soit appréhendé à Lincoln.
Il y avait jusqu'à 40 messagers au moment où la nouvelle est arrivée à Concorde. Henry Wadsworth Longfellow a simplement trouvé plus romantique de créditer les premiers cavaliers dans son poème de 1860 intitulé « La chevauchée de Paul Revere ». L'idée que Revere ait galvanisé un Massachusetts dépourvu de loyalistes de la couronne est assez absurde. Cependant, en jouant sur l'ego patriotique, le poème de Longfellow est populairement considéré comme un fait. This idea of him riding alone, the dead of night, sounding the alarm, raising the troops, is the most enduring feature of this myth that we've really bought into as Americans. Numéro 5, le siège de Rosa Parks. Rosa Parks sat down on the bus and began what we know today as American Civil Rights Movement. Le mouvement des droits civiques aux États-Unis a pris son essor avec l'arrestation de Rosa Parks dans un bus ségrégationniste en Alabama. Beaucoup pensent que son acte de défense était d'avoir pris la place d'un blanc. En réalité, elle était assise dans la section noire du bus, mais elle a enfreint les lois en refusant de céder son siège lorsque la section des passagers blancs a atteint sa pleine capacité. When Rosa Parks decided to stay seated in December of 1955, I was 2.5 years old. I know that what Rosa Parks did made a huge difference in my life. Les Noirs étaient totalement exclus des espaces réservés aux Blancs. Bien que cet incident particulier ait déclenché le boycott des bus de Montgomery, Irene Morgan, Claudette Colvin et d'autres ont fait la même chose plus tôt. Lasting over a year, the Montgomery bus boycott was an overwhelming success and inflicted substantial revenue losses. Parks mérite néanmoins des éloges pour avoir montré combien de personnes étaient prêtes à prendre position contre le mensonge, séparés mais égaux, en restant assises. Numéro 4, Thomas Edison a inventé l'ampoule électrique. It's not hard to invent a light bulb that lasts for just 15 seconds. The problem is to get it to last for many, many hours. L'inventeur américain Thomas Edison a déposé plus de 1000 brevets aux États-Unis, l'ampoule à incandescence étant considérée comme son chef-d'œuvre. Bien que l'on puisse raisonnablement supposer que l'idée n'est pas de lui seul, l'invention de l'ampoule électrique est compliquée. People around the world were working on electric light. People announcing to the press, Eureka, I have it. But, the press was kind of focused on Edison. L'idée de produire de la lumière à l'aide d'un arc électrique a été réalisée pour la première fois par Humphrey Davy au début des années 1800. La conception du filament carbonisé d'Edison peut être considérée comme révolutionnaire, mais l'inventeur anglais Joseph Swan a par coïncidence breveté un modèle presque identique à la même époque. Edison et Swan ont finalement fusionné leurs entreprises pour contribuer à la diffusion des ampoules électriques dans le monde entier, bien que le mythe américain attribue tout le mérite à Edison. There was a sense in which we were entering a brave new world. Numéro 3, les notes d'Einstein. Like many great innovators, Einstein was a rebel, a loner, but deeply curious. Difficile d'exagérer la brillance d'Albert Einstein. En revanche, l'idée que l'un des plus grands scientifiques de l'ère moderne avait été recalé en mathématiques et en sciences au lycée est totalement fausse. Son bulletin final indiquait un 6 en algèbre, en géométrie et en physique. C'était la note la plus basse possible à l'époque cantonale d'Arrow, avant l'époque d'Einstein. Au cours de sa dernière année, l'école a inversé son système de notation, ce qui signifie qu'Einstein a obtenu les meilleures notes dans le domaine qu'il allait réinventer. Il est vrai qu'il a eu des difficultés avec les sciences organiques, mais avec un score parfait en histoire, les notes d'Einstein sont à elles seules une leçon sur l'importance d'une bonne recherche. Numéro 2, le bûcher des sorcières de Salem. Les fondements puritains de l'Amérique ont été ébranlés pour la première fois en 1692. Le Massachusetts colonial a dû réévaluer ses valeurs après la condamnation et l'exécution massive de personnes, principalement à Salem, pour sorcellerie. Anyone and everyone among them might be a witch and Satan's willing helper. Au moins, ils n'ont pas importé la pratique courante en Europe consistant à brûler les sorcières condamnées sur le bûcher. 19 des 30 personnes reconnues coupables ont été pendues. Giles Corey fut écrasé à coups de pierre pour avoir refusé de plaider coupable. Depuis, le folklore américain a fait de l'amalgame entre ces procès et les procès européens, qui comportaient régulièrement des tests de sorcellerie mortels et des exécutions par immolation. Les procès des sorcières de Salem étaient plus solennels que les fables sensationnelles. Il est plus important de se souvenir de la tragédie de la superstition et de la trahison des voisins. We've come a long way from here. Due process, presumption of innocence, burden of proof. Criminal law became more civilized in the time following the Salem witch trials. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, les pyramides construites par des esclaves. Though ancient Egyptian civilization lasted for nearly 3,000 years,
Its kings only built huge tombs like these for a few centuries. L'Égypte ancienne est à l'origine d'une grande partie de la civilisation moderne. De nombreux systèmes ont également été inspirés par l'idée que ce monde a été en partie construit grâce au travail des esclaves. Les pyramides de Gizeh sont particulièrement associées à ces atrocités, mais des preuves archéologiques suggèrent que l'esclavage n'a pas été impliqué dans leur construction. Les extraterrestres n'y étaient pas non plus pour grand chose. Les bâtisseurs étaient des ouvriers égyptiens apparemment qualifiés et rémunérés équitablement. C'est l'historien grec Hérodote qui a répandu la théorie selon laquelle ces ouvriers étaient des esclaves. Ce mythe a été cimenté par des interprétations erronées du livre de l'Exode qui n'affirment jamais explicitement que les Israélites ont construit les pyramides antérieures à leur culture. Si les pyramides de Gizeh sont des monuments extraordinaires, elles sont aussi des monuments d'inexactitude historique. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.